Le taux de chômage enregistré en 2022 est le plus bas depuis 20 ans. C'est réjouissant pour toutes celles et ceux en recherche d'emploi. Mais le revers de la médaille, c'est une pénurie de main-d'œuvre accrue dans tous les domaines. On parle beaucoup des soins infirmiers, des professions de l'informatique et des ingénieurs. Mais dans le secteur de la formation aussi, on manque d'enseignantes et d'enseignants, même si la situation est moins tendue en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. L'évolution démographique va renforcer cette problématique. Le nombre de départs à la retraite des baby-boomers, tout comme l'augmentation du nombre d'élèves, pose un double défi dans le secteur de la formation. Dans l'enseignement primaire, par exemple, les besoins de recrutement dépasseront le nombre de nouveaux diplômés. L'Office fédéral de la statistique anticipe pour l'ensemble de la Suisse un manque cumulé de plus de 10 000 enseignants d'ici 2031. Encourager les taux d'activité, certes à temps partiel, mais à des taux plus hauts, est une piste à suivre. Le canton de Genève, par exemple, applique un taux minimum de 50% et cette décision semble porter ses fruits. Toutefois, imposer des temps partiels à taux élevés pourrait aussi décourager de nombreux candidats. C'est donc une mesure à double tranchant. Il existe toutefois des solutions qui profiteraient à l'ensemble de l'économie et donc aussi au secteur de la formation. L'introduction de l'imposition individuelle permettrait à ce que le deuxième revenu dans un couple, souvent celui de la femme, ne soit pas entièrement rongé par la progression fiscale. Ainsi, une réforme de la fiscalité encouragerait aussi une participation plus forte des enseignantes et des enseignants au marché du travail.